bien définir sa stratégie. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser deux étapes qui sont hyper importantes pour ta stratégie. La première, ça va être identifier ton persona et ensuite réaliser une étude de ta concurrence. Alors cette partie est sans doute une des plus importantes de toute la formation. C'est souvent une étape qui est négligée de la plupart des entrepreneurs, des personnes qui vont monter un site. Ils vont pas trop réfléchir, monter le site directement sans passer par ces deux étapes qui sont vraiment essentielles. Ça va être le socle qui va constituer toute ta stratégie. Et toute stratégie doit avoir des fondations solides pour durer dans le temps. Alors je te conseille de passer énormément de temps sur cette partie. Réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Tu vas devoir faire preuve d'empathie. Et il faut vraiment que tu identifies bien ta niche, ton persona. En d'autres termes, quelle est ta thématique et à qui tu vas parler directement. Donc je vais te montrer un petit idée de business plan pour savoir un petit peu, pour te présenter rapidement tout ça visuellement, pour que tu puisses avoir une idée rapidement de où tu vas et quelle direction prendre. Alors voilà l'exemple d'un business model qui est assez simplifié. Moi, c'est un business model que j'ai créé en 2014 avec un blog voyage que j'ai créé. C'est comme ça que j'ai débuté dans WordPress, dans le référencement. J'ai débuté par un blog voyage et j'ai commencé par faire mon business plan comme ça, en partant d'en bas à gauche par la thématique. Donc moi, c'était vraiment la thématique voyage, mais il faut toujours cibler au maximum. Donc moi, je suis resté sur les voyages en road trip et les voyages en backpack, donc tout ce qui est voyage en sac à dos. La valeur proposée, c'est également un élément qui est hyper essentiel dans le business plan. Donc c'est tout ce que tu vas pouvoir apporter comme valeur à tes clients, que ce soit du gratuit, que ce soit du payant. Ça va être tes produits que tu vas vendre, ça va être tes articles de blog, voilà. Tout ce que tu vas pouvoir apporter et tout ce que tu as envie d'apporter sur ton site. Les ressources, donc c'est toutes les ressources de départ que tu as. Moi, j'avais simplement un ordinateur, un appareil photo, un hébergement web. Donc dans les ressources, tu peux marquer quel est ton budget, quelles sont tes envies, qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour débuter ton activité. La source de trafic que tu vas privilégier, donc on y reviendra plus tard dans cette formation. Il y a principalement 4 sources de trafic: le référencement naturel, donc tout le trafic qui vient de Google, les réseaux sociaux, l'emailing et tout ce qui va être publicité. Ensuite, on monte d'un étage à gauche, la relation que tu vas avoir avec tes abonnés. Moi, principalement, c'était le tutoiement avec un léger humour et avoir mon propre style d'écriture. Ne pas se laisser influencer par les autres styles et écrire comme si j'ai rédigé un article pour des amis à moi. Donc là, tu vas pouvoir déterminer quelle relation tu vas avoir, comment tu vas leur parler, est-ce que tu vas les tutoyer, les vouvoyer, voilà. Quelle va être la relation que tu vas avoir avec tes clients. La typologie de tes clients. Donc moi principalement c'était les agences de voyage, prestataires de services dans le voyage, dans le tourisme. Voilà, moi ce que je vendais sur mon site voyage, ce que je vends toujours aujourd'hui, c'est du référencement, c'est des liens d'affiliation, c'est des liens pour le référencement naturel, que les agences me contactent pour que je puisse mettre un lien sur mon site qui renvoie vers le leur. Ça leur apporte du référencement et ça leur apporte du trafic. La source de revenus que moi je voulais pour mon blog, donc comme je viens de te dire, c'était principalement de la vente de liens. Donc ça, c'est du référencement naturel. Je détaillerai ça vraiment plus tard dans la formation. C'est assez technique. De l'affiliation. Donc je vends des produits des autres et je touche une commission dessus. Des tests produits. On m'envoie des produits, des cadeaux que je teste. Donc ça, c'est les relations influenceurs. On va aussi y venir dans cette formation. Des placements produits sur les réseaux sociaux et des messages promotionnels également sur les réseaux sociaux. Donc là, tu vas devoir déterminer si la source de revenus, est-ce que c'est la vente de produits? Est-ce que ça va être autre chose? Ici, tu listes un petit peu tout ça. Et l'objectif long terme, donc en web marketing en général, on fixe des objectifs sur 3 jours, 3 semaines, 3 mois et 3 ans. En règle générale, donc ça c'est un petit peu toi qui va voir. Moi l'objectif long terme, c'était gagner au moins 1000 € par mois avec mon blog, rédiger 2 articles par semaine au minimum, et à la fin je voulais que le blog fonctionne en automatique, et je voulais être payé pour bloguer et pour voyager. Donc voilà l'exemple du business model que toi tu peux rédiger. Ça va t'aider un petit peu à y voir plus clair dans ta stratégie. Mais on va aller encore plus loin. Maintenant on va définir ton persona. Alors qu'est-ce que le persona? Le persona, c'est ton cœur de cible en fait. Ça représente la personne type à qui tu parles sur ton site. Chaque article, chaque publication sur les réseaux sociaux ou chaque action web marketing que tu vas faire pour attirer des clients sur ton site, tu vas t'adresser à ton persona. Une personne type qui représente en gros ton cœur de cible. On appelle également le persona, on l'appelle aussi l'avatar. Donc pour le trouver, tu dois utiliser la technique de l'entonnoir. Il faut que tu partes grand, très très large, et tu réduis au fur et à mesure ta cible. Il va falloir que tu te poses les bonnes questions et que tu t'immerges bien dans ta niche, dans ta thématique.
Alors on va aller plus loin pour déterminer bien ton persona. Il y a un fichier en annexe qui s'appelle le cahier des charges qui va t'accompagner tout au long de cette formation. Tu vas voir qu'on va y revenir pour les réseaux sociaux, pour ta stratégie de référencement. Voilà, on va y revenir pour beaucoup de choses. C'est un document hyper important. Rapidement, voilà quelques questions qu'il faut que tu te poses, qui sont également dans ce document. On va aller le voir de suite. Les questions qu'il faut que tu te poses vraiment pour connaître ton persona. Principalement, quel est son besoin? Bon, de quoi a-t-il besoin? Quelles sont ses envies? Où vas-tu le trouver? En ligne principalement, parce que tu vas avoir un site web. Est-ce que tu vas le trouver sur des forums, sur des réseaux sociaux, sur quel genre de site, sur quelle thématique il se trouve? Est-ce que c'est des groupes Facebook? Voilà, il y a énormément de supports où tu peux trouver ton persona. Il faut que tu arrives à le déterminer directement. L'ensemble de ce document, aujourd'hui ça va être un petit peu vague parce que tu débutes, tu n'as pas forcément toutes les réponses. Il faut que tu arrives à répondre à chaque question. Que ce soit vague, c'est pas grave, c'est un document qui va être évolutif dans le temps, il doit vraiment être évolutif. Donc pour le moment, réponds vraiment ce que tu sais et ça va s'affiner au fur et à mesure. Comment lui apporter de la valeur gratuitement? On y reviendra également dans la formation. C'est important d'apporter de la valeur gratuitement pour avoir en retour des clients qui arrivent sur ton site. Quels vont être tes objectifs de conversion? Est-ce que ça va être la vente? Est-ce que ça va être récolter des emails? Est-ce que ça va être l'affiliation, de la publicité? Ça, c'est tous tes objectifs que tu as sur le site pour gagner de l'argent et atteindre tes objectifs. Quelles vont être les craintes et les problèmes de ton persona? Et enfin, quel va être son rêve? Si tu as réponse à toutes ces questions, tu vas voir que ce sera beaucoup plus clair dans ta tête pour la suite de ton aventure. Donc avant d'aller voir ce document, j'ai un dernier petit conseil à te donner pour que tu arrives vraiment à déterminer ton persona. Il faut que tu réalises une mini-étude de marché sur ta thématique pour savoir vraiment à qui tu vas parler. Et comme je dis toujours, le meilleur moyen de connaître ton persona, c'est d'aller lui parler directement. Tu peux le faire par deux solutions. Soit tu vas récolter de l'information sur Internet, donc tu peux le faire sur Google, directement en tapant des mots-clés dans Google sur ta thématique pour trouver un petit peu ce que tes clients cherchent. Les forums, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Toi, en allant voir les questions que se posent les internautes, tu vas pouvoir déterminer quels sont ses besoins, ses peurs et ses envies. Les avis aussi, ça marche beaucoup. Tu en as beaucoup sur Amazon, sur eBay, sur des sites e-commerce ou des gens qui laissent des avis sur des produits. Si tu as un site e-commerce, tu peux aller voir tes concurrents. Ou s'il y a des produits similaires qui se vendent sur Amazon ou sur eBay, aller voir les commentaires que laissent les gens pour savoir qu'est-ce qui a été décevant, est-ce qu'ils sont contents de quelque chose. Récolter un maximum d'informations là-dessus. La deuxième étape, ça va être de poser des questions à ton persona. Donc ça, tu peux le faire principalement via un questionnaire. Tu peux utiliser deux outils pour ça. Google Form, l'outil de Google qui est gratuit, qui te permet de faire simplement des questionnaires, avoir un lien et pouvoir l'envoyer à ton persona. Et le deuxième outil, c'est Typeform, qui est également un outil gratuit, mais qui est en anglais, qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est aussi un peu plus professionnel. Une fois le sondage terminé, inutile de le transmettre à n'importe qui, à la famille, aux potes, tout ça, aux collègues de travail. Le plus important, c'est que tu le transmettes à des personnes qui font partie de ton persona. Donc du moins que tu as identifié au minimum des clients potentiels, que tu penses être potentiels. Il faut vraiment le transmettre à eux. Ça sert à rien de le transmettre en masse, avoir un maximum de réponses parce que tu vas voir que les résultats vont être faussés et ça va vraiment t'handicaper pour la suite. Let's go, on va aller voir du coup ce document que tu peux retrouver en annexe. Donc voilà le fameux cahier des charges dont je t'ai parlé qui va te permettre de définir bien ton persona. Ici, tu vas pouvoir ajouter la thématique de ton site. Donc n'oublie pas que c'est vraiment quelque chose de très très ciblé. Si tu es dans le voyage, inutile de dire ma thématique c'est le voyage. Il faut vraiment que tu sois à fond, tu segmentes vraiment ta thématique. Moi, c'était vraiment les voyages en backpack et les voyages en road trip. Ton persona ici, c'est vraiment la personne type à laquelle tu vas parler. Donc tu peux lui donner un prénom, tu peux lui donner une tranche d'âge. Et voici les questions dont il faut que tu répondes pour le connaître le mieux possible. La situation actuelle, on l'a dit déjà, où le trouver, son principal besoin, ses craintes, ses problèmes, son principal rêve, la valeur que tu peux lui apporter, la valeur que tu peux lui apporter gratuitement, tes objectifs de conversion et enfin ses principales objections. Et enfin ici tu vas pouvoir écrire vraiment précisément ton persona. Donc ça va être par exemple les 18-25 ans. Et là tu utilises directement ta thématique, c'est le résumé en fait de toutes ces questions, quelles sont ses craintes et toi comment tu vas pouvoir les résoudre. Une fois que tu as bien déterminé ton persona, n'hésite pas à me l'envoyer à l'adresse formation@threadback-optimisation.fr pour que je puisse te donner un retour parce que c'est vraiment une étape qui est super importante. Quasiment tout ce que font tes concurrents en ligne peut être analysé.
donc ça va être une source d'information énorme pour ta stratégie et pour la création de ton site web. Nous, on va analyser principalement 4 grands critères. Donc le référencement naturel, parce que nous aussi, on va mettre en place une stratégie de référencement, donc il faut savoir où en sont tes concurrents. Leurs réseaux sociaux, savoir est-ce qu'il y a du monde dessus, est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement, de partage, de commentaires, de j'aime. Leur trafic, d'où vient leur trafic, qui sont les personnes qui viennent sur leur site. Et enfin, les outils et technologies utilisés par leur site. Là aussi, j'ai un autre fichier en annexe à te présenter. Il va falloir que tu analyses 5 sites de tes concurrents. Et là aussi, je te pose quelques questions pour que tu puisses vraiment analyser point par point les sites web. Mais on va le voir de suite à travers un cas pratique, puisqu'on va analyser un site qui s'appelle le Slip Français. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Donc directement, je vais te montrer, je vais partager mon écran pour te montrer un petit peu comment on fait une étude de concurrence sur le Slip Français. Alors voilà le fameux site du Slip Français, donc prêt-à-porter pour hommes et pour femmes également d'ailleurs, c'est vrai. Donc comment faire une analyse de la concurrence sur un site de tes concurrents? Ça va être très simple. On va commencer par le référencement naturel. Donc il y a plusieurs outils que je vais te présenter pour aller ton étude. Ils sont tous gratuits ou freemium, donc ils nécessitent une inscription de ta part, ils sont gratuits pendant un temps et après il faut payer. Mais là pour analyser 5 de tes concurrents, tous les outils vont être gratuits, tu vas rien avoir à débourser. Donc principalement, la première chose que tu peux faire pour analyser le site de tes concurrents, c'est simplement naviguer dessus, aller voir un petit peu quelles sont les catégories, quelles sont les pages, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le site, quels sont les produits que vend ton concurrent, de quoi il parle, quelles sont les catégories du site, comment fonctionne la navigation, quels sont les boutons, les slides, voilà, comment architecturer chaque page. Surtout la page d'accueil parce que c'est la page qui est la plus importante. Quels sont les réseaux sociaux qui sont mis en avant. Voilà, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on peut voir simplement en regardant le site, en naviguant dessus. Ensuite, voilà, pour aller voir un petit peu le référencement naturel, le trafic, les réseaux sociaux, il y a des outils simples qui existent, qu'on va aller voir de suite. Le premier que je vais te présenter, c'est un outil qu'on utilisera beaucoup dans cette formation. Il s'appelle Youdá Insights. Donc, ce qu'on peut faire, on chope l'URL qui est ici, on va dans l'outil qui est là. Donc, c'est un outil qui permet d'analyser la bonne santé du référencement d'un site. Donc, il suffit simplement, hop, je colle l'URL ici, j'analyse le site. Et là, il va me dire voilà, le trafic général par mois du site en référencement naturel, donc 42 000 environ visites qui viennent de Google chaque mois. Et expression de recherche, ou encore c'est les mots-clés, c'est le nombre de mots-clés qui sont positionnés sur Google et qui renvoient vers le site français. Donc si je descends un petit peu, là j'ai une mine d'or d'informations en termes de référencement, j'ai les principaux mots-clés où le site est positionné. Donc le premier c'est le Slip Français, celui qui rapporte le plus de trafic, donc il rapporte environ 9900 visites mensuellement, placé en première position. Le Slip Français, caleçon, boxer homme, voilà, j'ai toutes les informations. Dans la version gratuite, il me semble c'est les 50 premiers résultats qui sortent. Après, si on veut plus de résultats, il faut passer sur une version payante qui est à 30 ou 40 euros par mois. Mais voilà, c'est un outil qui est vraiment très puissant, qui te donne déjà assez d'informations dans la version gratuite. Je peux déjà voir quelle est la page qui rapporte le plus de trafic, donc la page d'accueil, et quel est le produit qui rapporte le plus de trafic. Donc là, ça va être caleçon, et ça va être caleçon homme, ici. Donc si je clique dessus, j'arrive sur la page, en dehors de la page d'accueil, qui est la plus populaire, c'est la page des caleçons. Voilà, donc c'est cette page-là qui rapporte le plus de trafic. Très simplement, sur Youdá Insights, on a d'autres informations, donc le nombre de recherches mensuelles. Donc ça, c'est le nombre de fois qu'est tapé le Slip Français par mois. Et en termes de trafic, ils ont en organique presque 10 000 visiteurs uniques. Ils n'en ont pas 27 000 parce que ça peut être également de la recherche AdWords, ou ça peut être un produit, ou ça peut être autre chose. Voilà. On y reviendra dans cet outil dans la prochaine vidéo où je te parle de réaliser ton étude de mots-clés. C'est un des outils principaux de cette formation. Si on retourne sur le Slip Français, ce qu'on peut analyser d'autre également, c'est le nombre de mots qu'il y a sur chaque page, parce que pour Google, avoir beaucoup de mots sur des pages web, c'est vraiment très important. C'est toute une stratégie de contenu, donc ça j'y reviens dans la formation de niveau 2, où vraiment je te parle vraiment de référencement poussé, référencement avancé, comment faire pour faire décoller le référencement de ton site. Donc c'est très simple. On va aller voir un petit peu en termes de contenu, par exemple sur une fiche produit, par exemple celui-ci. Voilà, donc là je tombe sur un produit qui a 0 mots.
Peut-être ici. Non, voilà, il y a très très peu de mots. On va essayer d'aller en trouver un autre. Voilà, donc là on a un jogging, on a un petit peu de texte qui est ici. On a une extension Chrome qui te permet de savoir un petit peu combien il y a de texte. Hop, quand je fais un clic droit, je sélectionne. Il s'appelle Count Words. Tu l'installes sur Google Chrome. Et à chaque fois que tu sélectionneras du texte sur une page web, tu fais un clic droit, tu cliques ici et ça te dit combien il y a de mots sur la page. Donc là, on a 34 mots sur cette fiche produit. L'idéal, c'est que tu ailles sur plusieurs fiches produits, ou si c'est pas un site e-commerce, sur un blog, tu peux aller voir les articles de blog, les pages principales, compter le nombre de mots, sachant que moi, je recommande toujours d'avoir au moins 1000 mots par page. Sur les fiches produits, on est obligé d'en mettre un petit peu moins, on est à entre 6 et 800 mots minimum, mais voilà, sache que si tu vas avoir un site qui décolle en termes de référencement naturel, il faut avoir beaucoup de mots, beaucoup de contenu. Et là où c'est important de faire ton analyse de concurrence, toi, si tu veux passer au-dessus de tes concurrents, il va falloir que tu rédiges plus de mots que eux. Il n'y a pas vraiment de norme en termes de référencement, mais si tu as plus de mots dans les pages que tes concurrents, par exemple, si tu as un produit qui est assez similaire à le doudou renard qu'on a ici, si tu as plus de mots, bah, du coup, tu vas être plus pertinent pour Google. Ça fait pas tout, il y a plein d'autres critères à prendre en compte, mais c'est déjà un premier point à prendre en compte. Donc ça, l'outil s'appelle Word Count Tools. Donc t'inquiète pas, tous les outils dont je te parle, ils sont dans le fichier annexe que tu peux retrouver en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir le télécharger et voir tous les outils. Je t'ai mis les liens avec un descriptif de comment s'en servir et à quoi ils servent. Ensuite, le nombre de mots par page, donc c'est important, mais aussi le nombre de pages en règle générale. Ça, c'est très intéressant. Il y a une commande qui est super simple. Tu pars de la page d'accueil directement. Tu vas dans l'URL en haut ici. Et juste avant l'URL, tu vas taper site, tu valides, et là tu vas pouvoir voir toutes les pages qui ont été indexées par Google sur ce site. Donc là on voit, en termes de résultats, on a 1020 résultats, donc il y a 1020 pages du slip français qui ont été indexées par Google. Donc c'est plus ou moins exact parce qu'il peut y avoir des images, il peut y avoir des fichiers, il peut y avoir tout un tas d'informations qui se sont glissées. Dans tous les cas, toutes les informations que donnent ces outils, voilà, il faut les prendre avec des pincettes parce que c'est plus ou moins fiable. Ça te donne une idée en gros de quelques informations, de quelques données. Pour les mots, pour les pages, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses mieux que ton concurrent. Il faut que tu aies plus de mots par page. Là, il y a 1000 pages et il faut que tu aies beaucoup plus de pages que ça, au moins 1500 pages. D'accord ? Je reviens sur le site. Ensuite, un autre outil qui est super intéressant, c'est encore une extension Chrome. Elle est ici, SQ, ça s'appelle SEO Quake. Ça te permet de faire un petit diagnostic, un petit audit du site quand tu cliques dessus. Voilà, il te propose plusieurs informations. Si tu vas ici dans Diagnostic, tu vas pouvoir tout un tas d'informations qui s'ouvrent. Le titre de la page qui est ici, donc le titre pour Google. On y reviendra aussi, la métadescription, donc ça c'est un petit peu la base du référencement, donc vraiment il y aura un cours spécial sur le référencement qui pourra t'en dire beaucoup plus. Mais c'est vraiment important pour savoir, dans le titre, dans la métadescription, c'est les éléments les plus importants d'un site, donc savoir ton concurrent, quels sont les mots qu'il va utiliser lui pour référencer ses pages web. Quels vont être les mots? Là on voit que c'est le slip français, le petit drapeau français, le slip français, vêtements 100% made in France. Le slip français, fabrique de vêtements made in France, donc on voit encore le slip français made in France. Vêtements, voilà, il faut que tu analyses plusieurs pages comme ça et tu vas voir qu'il y a des mots qui vont être récurrents que tu peux noter pour savoir un petit peu quels sont les mots les plus utilisés par ton concurrent. Ensuite, dernier point pour le référencement naturel, on va parler de backlinks. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué, encore une fois on y reviendra. Les backlinks en fait c'est la notoriété de ton site, c'est-à-dire ça va être toutes les personnes en dehors de ton site, dans la sphère internet, qui parlent de ton site. Donc là, ça va être toutes les personnes, les blogs, les journaux, les médias, les réseaux sociaux, toutes les personnes qui parlent du slip français et qui font un lien vers ce site. C'est-à-dire toi, tu vas pouvoir aller sur Facebook, quand tu cliques sur le lien le slip français, ça renvoie dessus. Et bien Google, il va comptabiliser tous ces liens, ce qu'on appelle les backlinks, des liens en retour en français. Et plus tu en as qui sont de bonne qualité, et plus ta notoriété est grande et la qualité de ton site, la pertinence est forte pour Google. Donc il y a un site qui permet de voir ça, il s'appelle Majestic SEO. En version gratuite, il est très limité. Ce que tu peux faire, c'est que tu passes par l'extension Chrome. Majestic, tu peux l'installer aussi ici. Quand tu cliques dessus, il donne tout un tas d'informations ici. Tu vas voir, c'est très simple. Il y a principalement deux indices à retenir, le Trust Flow et le Citation Flow. Donc je te parlerai plus tard du Citation Flow. Le plus important, c'est le Trust Flow, c'est l'indice de confiance que Google donne à ton site. Ici, il va te donner l'adresse URL en cours,
le sous-domaine, donc s'il y a des sous-domaines, et le domaine racine, c'est-à-dire tout le domaine vraiment qui englobe toutes les URL du site. C'est là où c'est le plus important parce que c'est l'indice de confiance global du site qui est important. C'est une note sur 100 directement, donc de 0 à 100. En sachant qu'un bon TrustFlow, pour moi, ça part à partir de 20 sur 100, une note sur 20 sur 100. Donc ce qu'il faut que tu regardes chez tes concurrents, le nombre de backlinks qui est ici, donc le nombre de liens directement sur le domaine, donc là il y en a 33 000, c'est énorme ici. Et enfin le TrustFlow, entre 0 et 100, à combien il est. S'il est à moins de 20, c'est assez bien, entre 10 et 20, c'est assez bien. Au-dessus de 20, c'est très très bien. Là on a un TrustFlow de 48, voilà, donc c'est vraiment pas mal, mais en même temps c'est le slip français, c'est quand même une grosse boîte. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui va toucher au référencement naturel directement. Maintenant on passe aux réseaux sociaux. Donc pour trouver les réseaux sociaux directement sur le site, on descend un petit peu, je les ai vus tout à l'heure. Ils sont, hop, voilà, ils sont ici. Donc directement, comme tout à l'heure, quand tu navigues sur le site, tu peux aller sur les réseaux sociaux, voir directement à l'œil nu qu'est-ce qui se passe, quels sont les genres d'informations que publie le slip français. Ok, donc on est sur la page Facebook du slip français. Elle met un petit peu de temps à charger. Donc là aussi, comme pour ton site tout à l'heure, tu peux y aller directement à l'œil nu, un petit peu, voilà, tâtonner sur la page Facebook pour voir un petit peu quelles sont les informations qui ont été mises, quels sont les liens. Donc là, on voit qu'il y a le lien acheter, par exemple, là, envoyer un message. Qu'est-ce qui a été mis? Il y a des photos, il y a des avis, quelles sont les publications qui sont postées. Là, on voit qu'il y a des hashtags, des photos, des liens ici, voilà. Un petit peu voir tout ça. Quels sont les onglets qu'il y a ici? Directement, voilà, en naviguant dessus, tu peux voir s'il y a du monde aussi qui vient dessus. Donc là, on a 1,4 commentaires pour 120 partages, donc c'est assez colossal. Voilà, ça te permet d'avoir déjà quelques informations dessus. Mais là, encore une fois, on va utiliser des outils qui sont assez puissants. Je vais prendre l'URL ici du slip français. Je vais aller dans un outil qui s'appelle Fanpage Karma, qui est gratuit, que tu peux installer. Il suffit simplement de le connecter à Facebook pour que tu puisses te créer un compte. Et ici, tu vas coller l'URL. Tu vas faire une recherche et tu vas avoir tout un tas d'informations sur le slip français. Ok, donc on a les résultats. Tu as déjà pas mal d'infos, donc le nombre de fans de 159 000, le nombre de publications par jour, 0,8, voilà, l'interaction sur les posts, l'engagement. Il y a beaucoup d'infos. Moi, ce que je retiens, que j'aime beaucoup aller voir, c'est ici en bas, les posts qui ont le mieux marché. Donc voilà, ça c'est la publication qui a le plus explosé sur le slip français, sur le Facebook du slip français. J'en ai d'autres ici. Et ça me permet de voir un petit peu ce qui marche, ce qui font que voilà, chez eux ça marche. Tu peux t'en inspirer pour toi aussi établir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux. Alors fais une page Karma, dans la version gratuite on a quand même quelques infos, sauf que voilà, on n'analyse que Facebook. Ce qu'on va aller faire, c'est que je vais aller reprendre l'URL du slip français et j'ai un autre outil à te présenter qui s'appelle keyhole.co. Ici je vais copier l'URL du slip français et ça va me trouver sa page Facebook et ça va me donner quelques infos. Donc voilà, j'ai quelques infos sur la page Twitter du slip français. On voit qu'il y a beaucoup d'impressions. Le reach, ça va être la portée directement des publications. Donc 163 000 personnes sont susceptibles de voir les publications sur Twitter du slip français. Et là aussi, on a beaucoup d'informations sur l'engagement des publications et les publications qui sont qui marchent le mieux en ce moment. Là, on voit qu'il y a 12 retweets, 12 ici, 10 aussi. Les influenceurs qui marchent le mieux et les récents utilisateurs qui se sont inscrits. Donc là on voit qu'on a peu d'infos, donc il faudra aller voir sur la page Facebook directement du slip français, on va aller voir parce qu'il y a peu d'infos, donc comme je t'ai dit c'est plus ou moins fiable. On va aller vérifier sur le Twitter du slip français s'il y a beaucoup de monde ou pas, parce que j'ai l'impression que l'engagement est quand même moins que sur Facebook. Ok, donc on a 10 000 tweets. Ok, 31, 12 retweets, donc c'est bien ce qu'il disait. Une personne, 10 j'aime, 3 retweets, voilà, donc il y a quand même. Voilà, là on peut voir qu'ils basent pas leur stratégie sur les réseaux sociaux, ils ne basent pas sur Twitter. Là c'est principalement Facebook qui fonctionne bien. Donc là voilà, deux outils qui te permettent d'analyser leur page Facebook et leur page Twitter. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser leur trafic. Donc ça ne marche pas pour tous les sites. Moi, j'ai trouvé une extension Chrome, un site web qui a une extension Chrome qui s'appelle SimilarWeb.
qu'on peut retrouver ici. Pareil, tu peux l'installer, elle est gratuite. Ça te permet de savoir un petit peu le trafic du site et d'où viennent les personnes qui visitent le site. Si je clique dessus, souvent j'ai des informations. Mais si le site a vraiment pas beaucoup de trafic, ça va pas marcher, il va m'afficher une erreur et je vais pas avoir d'infos. Donc là c'est un gros site, c'est pour ça que je l'ai pris. Là j'ai des visites, donc on sait sur le site français qu'il y a à peu près 430 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site. Encore une fois c'est plus ou moins fiable, sans vraiment installer des outils de tracking que nous on va installer à la fin de cette formation pour voir qui vient sur le site et combien il y a vraiment de personnes dessus. Voilà, il faut avoir les outils. Sinon c'est vraiment plus ou moins fiable. Donc là on voit qu'il y a du monde. On peut voir d'autres informations, les sources de trafic. Donc là on voit que principalement c'est le référencement naturel. Donc je t'avais parlé de tous les canaux d'acquisition. Donc direct avec toutes les personnes qui connaissent déjà l'URL, qui l'ont dans leur historique ou dans les favoris. Les liens, donc c'est les backlinks, donc tous les liens qui sont en externe et quand on clique dessus on arrive sur le site français. Le référencement naturel, le social, les réseaux sociaux. Les emails et tout ça c'est tout ce qui est la pub directement. Ensuite on peut voir géographiquement d'où viennent les gens, donc principalement de la France, c'est normal. Le social ici, donc comme on avait dit, ouais, c'est principalement Facebook qui marche le mieux. Twitter on voit que c'est 1,33% du trafic, c'est vraiment pas énorme. Donc ça c'est pour le trafic, donc on a analysé les réseaux sociaux, le référencement naturel, le trafic, tu peux noter tout ça, tu auras déjà pas mal d'informations. Et le dernier truc qu'on allait analyser, c'est avec quoi est conçu le site web. Donc nous on a dit qu'on allait travailler avec WordPress, mais si ton concurrent n'utilise pas WordPress, il y a d'autres solutions pour savoir avec quoi est conçu le site. Encore une fois, je récupère l'URL du site. Il y a un autre site important. Donc là aussi, j'ai un outil qui te permet de tout savoir sur la conception d'un site web. Il s'appelle Buildwith. Hop, je fais la recherche. Voilà, et là je sais un petit peu, voilà, là je sais les outils de tracking qu'utilise le site. Donc voilà, ça c'est des outils que je connais pas. Celui-là Crazy Egg, je le connais. Ça te permet de créer des heatmaps du site pour savoir un petit peu où vont la souris où va la souris de l'internaute. Il utilise Google Analytics, un outil de tracking bien connu qu'on va installer également nous. Twitter Analytics, Pixel Facebook, donc deux outils un outil pour créer des publicités Facebook, un autre pour suivre les statistiques sur Twitter. Voilà, donc il y a énormément de choses, donc il faut connaître un petit peu, mais il y a des informations en dessous qui apparaissent. Mais voilà, ça permet déjà de savoir avec quel outil a été créé le site. Est-ce que c'est WordPress? Est-ce que c'est un autre? Ce sera affiché, donc là je sais que c'est ni l'un ni l'autre, c'est une solution à eux. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a des outils comme Sniply qui permet d'ajouter des liens, des appels à action directement via des onglets sur la page. Voilà, donc on a beaucoup d'infos. Il y a énormément de sites qui utilisent WordPress, donc on l'a vu. Donc j'ai un autre outil qui te permet d'analyser un site concurrent qui utilise WordPress pour savoir quel est le template qu'utilise le concurrent et quels sont les plugins qui sont également installés sur le site. Si tout ce qui est template plugin ça ne te parle pas trop, on y vient dans les 2 prochaines vidéos où je vais te parler de la création de site web, de ton site. Tu vas voir que WordPress c'est vraiment très simple, ça marche avec des templates et des plugins. Tu comprendras tout dans les prochaines vidéos. Donc voici l'outil qui est là. Ce que je vais faire, je vais prendre mon site web à moi, mon site web pro qui est créé avec WordPress. Et ici, je vais le mettre là. Hop, je copie-colle. Je vis la magie de WPDT. Alors là, il n'a pas réussi à détecter mon thème. Donc, comme je t'ai dit, c'est des outils plus ou moins fiables. Mais voilà, souvent, il le détecte. Moi, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Pour info, moi, j'utilise le thème Salient qu'on va utiliser nous pour créer ton propre site web. Tu vas voir que c'est un thème hyper facile qui te permet de faire beaucoup de choses. Donc ici, il a trouvé 3 plugins. Donc voilà, moi, il y en a beaucoup plus sur mon site. Il y en a au moins une quinzaine. Ça donne quelques informations, ça donne pas tout. Mais voilà, là, j'ai un plugin d'avis. Donc ça, c'est pour toutes les petites étoiles qui sont affichées en bas de mes articles pour que les internautes puissent noter les articles de blog. Ça, c'est mon page builder. Donc c'est ce qui permet de créer, de concevoir le site web. Et ça, c'est un plugin de cache qui permet d'ajouter de rendre le site beaucoup plus rapide. Donc ça donne quelques informations, généralement le template, 5 ou 6 plugins en règle générale, c'est plus ou moins fiable, mais voilà, c'est quelques informations que tu peux voir directement sur le site de tes concurrents. Donc voilà vraiment comment réaliser une petite étude de concurrence vraiment sur l'aspect global de tes concurrents. Bien sûr, il y a d'autres critères à prendre en compte, mais c'est un bon début pour que tu puisses trouver l'inspiration, savoir vraiment ce qui marche chez tes concurrents, ce qui ne marche pas.
Et en combinant tous ces outils qui sont là, que tu peux retrouver dans les annexes, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir déjà connaître 90% de leurs faits et gestes. Donc bien sûr, c'est des outils gratuits ou freemium. Vraiment, je te le répète encore une fois, c'est plus ou moins fiable, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Si on conclut sur le slip français, d'après les informations qu'on a récoltées, je t'ai mis quelques imprimés écran dans le fichier annexe. Tu peux voir que le nom de marque du coup est très populaire, on l'a vu avec l'outil Youda Insight. Le référencement naturel, c'est la première source de trafic, on l'a vu avec l'outil SimilarWeb. On a vu que les caleçons pour hommes, qui étaient ceux-là, c'est la page, en dehors de la page d'accueil, qui est la plus populaire. Donc si tu vends des caleçons, ça peut être intéressant d'analyser comment écrire cette page web. On a vu que le trafic SEO est en constante augmentation. On l'a vu avec Youda Insight. La marque communique vraiment sur les mots-clés Made in France, vêtements, et sur sa propre marque, le slip français. C'est Facebook, le réseau social, qui apporte le plus de trafic, alors que Twitter arrive vraiment en seconde position. La marque utilise plusieurs formes de publicité. On a vu que via SimilarWeb, qu'il y avait du display, qu'il y avait aussi de l'emailing, il y a aussi des backlinks. Donc on voit qu'ils utilisent un petit peu tous les canaux d'acquisition, mais que c'est quand même le référencement naturel qui draine le plus de trafic. On voit un petit peu avec quoi le site est créé avec Buildwif. Donc ici on a quand même pas mal d'informations. Il y a certains trucs que tu peux connaître, d'autres non, mais on a déjà beaucoup d'infos. Et du coup, maintenant, on a pas mal d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour essayer de dépasser ce concurrent. En termes de référencement naturel, une astuce toute simple, comme je te l'ai dit, calcule le nombre de mots. Il faudra que tu fasses mieux que tes concurrents, donc plus de mots dans les pages et plus de pages que tes concurrents. Ça, c'est la petite astuce sur le web marketing, le référencement, pardon. Et en fichier annexe, du coup, tu as un fichier qui va t'aider à remplir ton analyse concurrentielle. J'ai posé quelques questions, 12-13 questions, qui te permettent de vraiment utiliser ces outils-là et analyser au moins 5 sites de tes concurrents.